Pour parler de la situation de Kakobola, nous sommes avec deux avocats, je l'ai disais tout à l'heure, Maître Héritier Mopila, bonsoir. Bonsoir. Et en face de vous, Maître Jean Bédel Maba, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Alors, je vais d'abord peut-être vous laisser vous présenter respectivement l'un après l'autre avant d'entrer dans le vif du sujet. On commence avec Maître Héritier. Ok, merci. Moi, c'est Maître Héritier Mopila. Je suis avocat au barreau de Kinshasa Gombe, natif ou ressortissant d'Idiofa. Nous sommes dans la province de Kwilu, ex-Bandundu. Et en quelle qualité vous venez parler de la situation de Kakobola aujourd'hui? Je suis président de l'ASBEL, les natifs d'Idiofa. Ah, ok, très bien. Et Maître Jean Bédel? Merci beaucoup. Je suis Maître Jean Bédel Maba Mouké, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Je suis originaire du territoire d'Idiofa, de la province du Kwilu. Et ici, je viens en qualité de rapporteur de l'ONG natif d'Idiofa. C'est très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il sur place? Parce qu'on a vu quand même quelques images. Le président de la République est revenu de la province du Kwilu, où il était en réunion de gouverneurs, conférence de gouverneurs, je voulais dire. Et parmi les grands moments forts, il y a eu ce démarrage de la centrale hydroélectrique de Kakobola. Ça a été applaudi, on a vu les images. On dit la lumière revient après 100 ans. Mais semble-t-il que, en pratique, sur place, ce n'est pas encore tellement ça. Et oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est le bon vent qui nous a amenés ici. Le chef de l'État a lancé ses courants lors de la 13e conférence des gouverneurs qui s'est tenue à Bandundu-Ville. Alors, le courant a été lancé pour la ville de Kikwit, le territoire de Gungu ainsi que Idiofa. À ce jour, à Kikwit, il y a l'électricité, à Gungu également, mais au niveau d'Idiofa, le courant, bien sûr, est arrivé à la sous-station Musanga, mais la commune ou la cité d'Idiofa, jusque-là, n'est pas encore éclairée pour des petits soucis ou les caprices que les ingénieurs sur place sont en train de poser avant le lancement effectif du courant. Quel caprice, quel souci? Et voilà, ils nous parlent tantôt des arriérés de leurs salaires que le gouvernement leur doit, les arriérés de 8 mois. Et voilà, c'est ce qui bloque le lancement du courant aujourd'hui. Ce sont les ingénieurs congolais? Bon, ils sont là, il y a les Indiens, il y a aussi les Congolais. Ok, les Indiens et les Congolais. Est-ce que vous confirmez, Maître Jean Bédel, de votre côté, qu'il y a bien arriéré de salaires consommés? En tout cas, ce sont les informations que nous recevons, parce que les Indiens ont été hier associés à une réunion organisée par M. l'administrateur du territoire, une réunion du Conseil territorial de sécurité. Et au cours de la réunion, ils ont effectivement reconnu qu'il se pose un problème de fond que le gouvernement de la République devrait leur donner pour leur permettre de terminer leurs travaux. Alors, ce qui est curieux, c'est que ces problèmes de fond se posent seulement à la section Idiofa. Pourtant, ce travail-là, c'est un package. On a travaillé pour Kikwit, on a travaillé pour Gungu, et maintenant on travaille pour Idiofa. Lorsque le chef de l'État lance le courant à Kikwit, très précisément le 26 avril courant, c'était pour que toutes les 3 agglomérations soient éclairées au même moment. Le 26 mars ou le 26 avril? C'est le 26 avril. Ok. Le 26 mars. Mars. Le 26 mars, lors de la conférence, la 13e conférence des gouverneurs. Alors, à Kikwit, la ville est desservie. À Gungu, la cité est desservie. Mais seulement au niveau d'Idiofa, ça pose problème. C'est comme cela que la jeunesse s'est levée, nous, la société civile, pour tirer la sonnette d'alarme, alerter toutes les autorités pour dénoncer cette injustice que les ingénieurs indiens veulent imposer à Idiofa. Nous ne savons pas qu'est-ce qu'Idiofa leur a fait. C'est comme cela que nous recourons aux autorités. Au moment pour qu'une où nous solution sommes soit en train de trouvée. parler, là, il n'y a pas donc de lumière à Idiofa? Non, il n'y a pas de lumière à Idiofa. Pourtant, le courant est arrivé jusqu'à la sous-station d'Idiofa Musanga pour desservir toute la cité d'Idiofa. Mais les ingénieurs posent des caprices, ils ne veulent pas lancer le courant. Ils posent des conditions. C'est quoi les ressentis maintenant de la population? Vous savez que c'est un cas déjà vécu dans les centres du pays. Je pense avec Katende. À un moment, on a abandonné les poteaux par terre. Ils sont partis. Plus rien ne s'est fait. Est-ce que les jeunes comprennent ce qui est en train de se passer? Ils se plaignent ou bien ils sont d'accord avec ce comportement?
Et un sentiment de révolte de la part de la population. Je ne parle pas seulement de la jeunesse, mais la population dans son ensemble. Et d'ailleurs, nous avons eu à écrire à la première ministre, copie a été réservée au chef de l'État et tant d'autres autorités pour signaler cette situation. C'est une situation qui risque vraiment de se dégénérer et créer des soulèvements inutiles parce que vous savez que le courant de Kakobola chez nous à Idiofa Kikwit Gungu, c'est une promesse présidentielle. Depuis le début de ces projets, pendant la campagne du chef de l'État et lors, n'est-ce pas, de la 13e conférence de gouverneurs, il a parlé de ces courants, il l'a matérialisé. Et pourquoi Kikwit a les courants, Gungu a les courants? C'est Idiofa qui va être bouc émissaire de ces projets de Kakobola. Ne pas lancer les courants à ces jours à Idiofa, c'est une tâche à l'honneur du chef de l'État qui a lancé les courants pour les territoires de Gungu, la ville de Kikwit et les territoires d'Idiofa. Donc je vous dirais que le message est mal reçu. Le message de cette réclamation des ingénieurs indiens est mal reçu de la part de la population. Mais vous avez une autorité locale, le gouverneur, il dit quoi de tout ça? Mais oui, bien entendu, je vous ai dit que dans notre lettre que nous avons depuis hier adressée... C'est vous qui avez informé le gouverneur, il n'était pas au courant? Le gouverneur, nous l'avons saisi, les autorités sur place, l'AT, tout le monde, ils ont été saisis. Je sais que c'est un service et l'administration, maintenant, l'information a circulé presque partout. On risque quel danger, Maître Jean Bedel? Les risques, c'est que si les Indiens ne sont pas arrêtés dans leurs caprices, ils peuvent rentrer sur Kinshasa et abandonner les projets, comme c'est le cas du barrage de Katende que vous avez évoqué tout à l'heure, où on a déboursé des millions et jusque-là, les projets n'arrivent jamais à son terme. Heureusement encore, pour la population d'Idiofa, hier, les Indiens, les informations de notre possession disent que les Indiens avaient carrément préparé leurs valises pour quitter la cité et rentrer à Kinshasa. Mais le peuple vaillant d'Idiofa les a pratiquement empêchés et alerté l'administrateur du territoire pour qu'ils interviennent afin qu'ils ne quittent pas les territoires d'Idiofa avant le lancement effectif du courant. Donc le risque est celui-là. Vous êtes renseigné à Kinshasa, ça bloque à quel niveau pour qu'ils reçoivent l'argent? Nous avons écrit à la chef du gouvernement, la première ministre, avec copie à toutes les autorités. Nous attendons les feedbacks et nous sommes sûrs que la chef du gouvernement va agir illico presto pour trouver une solution par rapport à cela. Il y a le ministre du Budget qui est un originaire de cet espace du pays. Sans doute, ça doit être une priorité pour lui. Il est en copie. Le vice-premier ministre du budget est en copie dans cette lettre-là. Nous espérons qu'il va agir dans les délais. Alors, quel message vous lancez aujourd'hui à la télé aux autorités par rapport à cela? Vous avez écrit oui, mais vous êtes dans les médias, on aimerait vous entendre. Quel message vous lancez aux autorités, mais aussi à la population? Oui, aux autorités, c'est cette sonnette d'alarme que nous venons de lancer, qu'ils prennent en main cette situation et le plus vite serait bien pour trouver solution pour éviter que la situation puisse dégénérer sur place à Idiofa. À la population d'Idiofa, je demande qu'elle reste, n'est-ce pas, vigilante, calme. Nous ne voulons pas qu'il y ait des troubles car la situation est déjà entre les mains des autorités. Et en tout cas, nous croyons qu'il y aura une issue favorable quant à cette situation. Maître Jean Bedel? C'est rappeler les devoirs de nous, population et des autorités, de ne pas faire tache d'huile à l'honneur du chef de l'État. Parce que le courant de Kakobola, c'est une promesse présidentielle. Nous devons veiller, nous tous, pour que les projets se matérialisent jusqu'au bout et que l'honneur et les grands honneurs reviennent au chef de l'État. Alors, à part Kakobola, c'était une des rares fois que le président de la République fasse plus de 3 jours dans l'espace Grand Bandundu depuis qu'il est là en 2019. C'était vraiment inédit. On a vu la population était dans la joie dans tous les territoires qu'il a sillonnés. À part Kakobola, il y a quel projet encore présidentiel sur place qui fait en sorte que la population soit reconnaissante envers le président de la République? Alors là, je pense vous voulez parler de la province de Kwilu ou seulement les territoires allons
dans la province du Kwilu. Dans la province de Kwilu, là, je vais prendre le cas pratique d'Idiofa, où les tronçons Ingudi-Idiofa sur la nationale numéro 20 est en pleine construction. Donc cette route... On parle d'à peu près combien de kilomètres? Nous serons, je pense, bien dans les 60 kilomètres. C'est quand même quelque chose, ça va faciliter la vie à la population. Ça va faciliter la vie et surtout, vous savez que nous sommes dans un territoire à vocation agricole et avoir une route à bon état va permettre à ce que les marchandises, soit nos produits agricoles, soient facilement évacués du Diofa pour, n'est-ce pas, nourrir la ville de Kinshasa. Des stades, universités, aéroports. Oui, bien entendu, là, nous avons parlé des routes, mais je vous signale aussi qu'il y a un stade qui est en train d'être construit pour soulager, n'est-ce pas, les besoins, soit répondre aux besoins de la jeunesse. Nous avons les jeunes qui aiment bien le sport, entre autres. Un stade foot. De quelle capacité? Je n'ai pas de précision, mais je vous dis que c'est un stade qui répond vraiment aux normes internationales. Ah bon? Ça, je vous l'ai dit, c'est ce qui est en train d'être fait à Idiofa. Et université, parce que le président construit beaucoup d'universités à travers le pays. Et non, à l'université à Idiofa, non, il n'y a pas de construction, mais sinon, il y a les instituts supérieurs qui existent déjà là sur place d'Idiofa, mais la construction, soit réhabilitation des barrages, jusque-là sur place à Idiofa, non. Ok, c'est très bien, oui. Maître Jean Bedel, vous aussi, vous avez remarqué quelque chose en particulier qui fait en sorte que la population adulte tant le président de la République. Oui. Moi, je prends les volets des infrastructures, parce que dans le cadre du programme des 145 territoires, il y a des écoles qui ont été construites. C'est vrai ça? Oui. Parce qu'on a dit qu'on a laissé seulement des panneaux, sans rien ensuite. Non. Vraiment des écoles avec des bancs, avec la lumière, des enseignants qui donnent cours déjà très bien avec les élèves. Il y a des écoles qui ont été construites. Il y a les sièges de l'administration territoriale qui a été carrément construit. Et voilà, donc... Les hôpitaux? Les centres de santé, non? Pas encore? Oui, bien entendu. Centre de santé, oui. Centre de santé, oui. Et l'hôpital général de référence d'Idiofa a été réhabilité dans ce cadre-là. Et voilà, et si on ajoute la route, et on ajoute les stades qui est en construction, je pense que le territoire d'Idiofa est aujourd'hui fier de ce que fait le chef de l'État. Est-ce qu'il y a une petite indiscrétion? Il y a une morgue là-bas, dans la province du Kwilu. Est-ce qu'il y a une morgue? C'est une préoccupation majeure à Idiofa. Il n'y a pas de mort. Nous avons les difficultés, nous qui vivons à Kinshasa. Donc encore comme à l'époque du Moyen-Âge. Du Moyen-Âge. Vous mourrez, voilà, on doit se débarrasser de... Oui, c'est ce que nous vivons, l'époque du Moyen-Âge, mais en 21e siècle, c'est aussi un cri d'alarme pour les autorités ou les personnes. Qui dit morgue dit courant. Oui. Qui dit morgue dit courant. Donc, on doit d'abord finir la situation de Kakobola, mettre le courant partout, dans tous les territoires, jusqu'à Idiofa, avant d'envisager la construction d'une morgue moderne, par exemple. Non, pas du tout. Vous savez qu'à l'heure actuelle, il y a des morgues qui fonctionnent même avec les systèmes de panneaux solaires. Il y a possibilité. Donc, on peut aujourd'hui à Idiofa avoir une morgue avant même que le courant de Kakobola soit effectif sur l'étendue de tous les territoires. D'accord, c'est quand même inédit. Hein, parce que je me souviens, je suivais un reportage, c'est à peine, il y a 2-3 ans qu'il y a eu une morgue dans la province du Kwango, dans la province voisine, et on disait que c'était, voilà, à Kenge, c'était la première morgue dans tout l'espace Bandundu. Donc ce n'était pas une exagération. C'est une exagération parce qu'à Kikwit, il y a quand même une morgue. À Bandundu-Ville. À Bandundu-Ville. Parce que c'est Bandundu-Ville qui est le chef-lieu de la province de Kwilu. Ok. Et Bandundu-Ville a l'électricité. Là, c'est Inga qui va à Bandundu-Ville. Très bien, d'accord. Bandundu-Ville a l'électricité. Là, il y a une morgue qui date de bien des années. Merci beaucoup, en tout cas, Maître Héritier Mopila et Maître Jean Bedel Maba. La province, le territoire d'Idiofa vous sera reconnaissant pour votre plaidoyer. On espère que vous nous reviendrez dans les prochains jours avec des bonnes nouvelles et qu'on applaudira que votre plaidoyer ait obtenu gain de cause. Okay. Merci. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour l'opportunité. Donc, on termine ce Kinshasa Direct pour céder la place à la grande édition du journal avec Gaëtan Koubabouranzi. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs.